Et bim! Salut les loulous! Salut les loulous! Bienvenue dans la cuisine de Seb. Ce soir, j'ai débarqué dans sa cuisine. On va cuisiner ensemble. Je vais lui montrer comment faire un petit plat. On va faire un petit dessert au chocolat, un petit plat à base de poisson. Et c'est pas un poisson. Non, on va lui montrer. on va faire ça ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc, n'hésite pas à chaque fois à regarder la recette dans la description juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne YouTube juste vers là, et à mon compte Instagram juste vers là, et je vais mettre son Instagram juste là-haut. Ok, ça marche? Aussi, ouais. L'Instagram des Seb. Voilà, on attaque tout de suite avec la liste des courses. Pour le dessert, on va faire une petite mousse chocolat. Il te faut des œufs, 3 œufs. Il te faut du beurre. Il te faut du chocolat. Il te faut du sucre. Pour le plat, on va faire un petit plat à base de légumes et de saumon. Donc pour faire le plat, il faut une petite courge. Il va m'envoyer les carottes. Une farine. Ah le bâtard. Attends, regarde, une petite lumière là. Voilà, je t'ai pris des carottes. Des petites carottes. J'ai pris des carottes, mais regarde, en fait quand tu vas à Carouf, il y a des carottes, des vieilles carottes comme ça. Quand on va les éplucher, elles vont être bien rouges. Ça va faire stylé dans l'assiette. On va mettre des petites pommes de terre dedans. Donc tu vois, si elles sont germées comme ça dans ton placard. Et si elles sont germées dans ton placard, c'est pas grave, on va quand même les utiliser. On va bien enlever le germe. Il te faut de l'ail. Il te faut un oignon. Il te faut du gingembre. Attends, refais. Allez, c'était pas top. Pour la marinade du saumon, il te faut du wasabi. Il est pas joueur. De la sauce soja salée. Oh, il est chaud. De la sauce soja sucrée. et du saumon. Voilà. On va utiliser un petit peu de crème liquide pour faire une petite purée. Et la mousse chocolat, par exemple, j'ai oublié la mousse chocolat. Qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus? La mousse chocolat, qu'est-ce qu'on... Des chocobons. J'ai dit mousse chocolat, mais j'ai dit si on met des chocobons, c'est bon. Il me dit ah ouais. Allez, c'est parti. Allez go, c'est parti, on attaque avec la marinade. Tu prends ton wasabi, ta sauce soja, salée sucrée, les deux pots en entier, tu les verses dedans. Ensuite, tu vas rajouter des zestes de citron et tu vas zester ton gingembre. Donc un zesteur, ça ressemble à ça. Donc si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu fais comme nous. Tu coupes tout en petits cubes et tu balances tout dans la sauce soja. Donc là ensuite, tes citrons verts, tu les prends. Tu les coupes en deux et tu vas les presser. Tu vas mettre le jus du citron dans la sauce. Ça va permettre de commencer à cuire le saumon. Ce qui va nous permettre de cuire le saumon rapidement juste en snackant sur la poêle. Là, le saumon, tu le laisses minimum 1 heure au frigo. Donc voilà, la marinade c'est fait. On va attaquer, on va faire la petite mousse chocolat. Faut que ça repose pas mal de temps. Seb il fait la vaisselle. Moi je vais venir plus souvent faire des vidéos chez Seb. C'est génial. La cuisine elle est propre comme Jaja. Bientôt l'heure de l'apéro, non? Ah ouais, je suis pas mal, hein. Il y a moyen qu'on se... Allez, on prend l'apéro. Il vient de dire, j'ai jamais fait une cuisine avec autant de nourriture. L'éclate en 1000 morceaux, là. La mousse chocolat, tu mets le chocolat, donc 200 grammes, une plaquette au micro-ondes avec 45 grammes de beurre. Donc bien sûr, chez Seb, il n'y a pas de balance. Pas de balance ici. Ah, c'était nul. Ça fait combien, ça? Beaucoup. Non, 125 grammes. 125 grammes divisé par 2, les gars. 65,2. Non, je regarde 62,5. 62,5, on a dit, il faut 45 grammes. Donc si tu divises ce petit morceau en 2, ok, comme ça, t'as 30 et quelques, on est d'accord. Donc si on part comme ça, Ton raisonnement tient debout. bien sûr mon raisonnement il tient debout. Tac, voilà, tu mets ce petit bout de beurre là. Oh, c'est du beurre de musclet, on s'en fout, tu mets juste en du train de beurre. casser le chocolat, donc c'est pas grave. Non, il n'y a rien de grave parce que tout va fondre au micro-ondes. Mais par contre, on va pas le mettre à fondre 3 minutes. On va y aller 15 secondes, 30 secondes. On va mélanger, on va recommencer. T'as pas le micro? Bref, pendant le tuto, on a dû aller acheter un micro-ondes. Donc tu vas prendre tes 3 œufs, tu vas séparer le jaune et le blanc d'œuf. Le jaune, tu vas mélanger avec une partie du sucre et les blancs d'œuf, tu vas les monter en neige et à la fin, tu vas rajouter l'autre moitié du sucre. Voilà, tes blancs en neige sont bien serrés, tu rajoutes la moitié du sucre. Ensuite, l'autre moitié du sucre, tu la rajoutes dans les jaunes d'œufs. Une fois que ton chocolat et ton beurre il est fondu au micro-ondes, tu vas rajouter les jaunes dans le chocolat, tu vas mélanger au fouet.
Et ensuite, tu vas mélanger avec la maryse dans les blancs d'œufs. Si t'as pas de maryse, c'est un peu la merde. Mais ça peut le faire. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu trouves toujours une solution. Au pire, tu fais comme nous, tu prends une grosse cuillère. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Voilà, la petite option chocomon par-dessus, ça a apporté un bon goût de croquant, c'était pas mal. Là, tu prends un petit sac de congélation si t'as pas de poche à douille. Tu verses ta mousse chocolat dedans pour garnir tes petites verrines pour que ça fasse un peu plus présentable. Tu peux très bien verser ta mousse au chocolat dans un saladier, ça pose pas de problème. Tu coupes la poche et tu garnis tes verrines et hop, tu vas laisser reposer ta mousse au chocolat 2-3 heures au frigo pour que ça prenne bien. Grave. Bon, on va faire une petite purée de potimarron, oignon, une gousse d'ail et je sais pas, t'as du cumin, un truc comme ça. Voilà, c'est fini, tu te connais, c'est tu nous épluches une gousse d'ail. Allez, ça part. C'est un petit astuce pour ça. On va mettre du cumin Ça faut combien? et du curcuma. Non, une, ça va. Ah bah du coup mon tuto ne marche pas. Ah bah deux alors. Bah deux alors. Allez, 2. 2 c'est un bon chiffre. 2, vas-y, mais faut qu'on le voit bien. Vous mettez vos trucs comme ça dans les mains Ouais. et vous frottez. Et donc là, t'as quoi? Ah ça, ça en fout pas. Il y en a Ouais, pas. mais ça grave. Voilà. Ok. J'avoue pas mal. Faut enlever la... Ah, bah au pire enlève là et moi je coupe. Bah oui, non, coupe en deux déjà. Non. Oh là 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 là, fais attention à tes doigts. Voilà, très bien. Et ensuite, tu vas prendre le petit couteau noir et tu vas l'éplucher comme ça. Ok. On va essayer avec ça, on va se marrer, tiens. Moi, à côté de ça, on va préparer les carottes. On va glacer les petites carottes, un peu de sucre, un peu de beurre. Je peux pas faire avec ça, s'il te plaît. Tiens, vas-y, essaye. Super sûr, tu veux pas qu'on échange? Je vais faire ça. Ça, donc là, tu vas le prendre comme ça. Tu l'écrases, ok? Donc là, voilà, ta carotte, tu la prends, tu la coupes en biais comme ça. Ok, comme ça? Ouais, un peu à l'arrache, voilà, très bien. Ok. Et les pommes de terre, on a enlevé le germe où c'était moisi parce que Seb, chez lui, il a des pommes de terre qui sont moisies. Ok, et ensuite, on va juste les couper en deux. Et on va les cuire dans de l'huile et dans du beurre. Ok. Putain, on est trop sérieux là, putain. Vas-y, ramène des putes et du champagne, bordel. Pardon. Bah, Dara, elle va regarder le tuto, elle va dire, bah dis donc. Donc là, t'as tes carottes, hop. Tu vas mettre un peu de sucre, de l'eau. Oh merde. Vas-y, mets de l'eau à hauteur. Vas-y, je te dis stop. Encore, stop. Voilà. Les carottes, on va les cuire comme ça, on va mettre une petite noisette de beurre. On prépare la soupe. Enfin, la purée, pas la soupe, pardon. On va mettre de l'oignon, de l'ail, un peu le curcumin, un peu le cumin. Hop là, Hop là, allez, on envoie la table, 5 s'il vous plaît. Là. Tu mets un petit peu de beurre. Ça va être magique, t'inquiète pas. Tu vas voir. Ça va les glacer, elles vont être brillantes. Voilà, ta casserole est chaude. Tu mets de l'huile d'olive. Dedans là direct? Ouais. Donc une fois que ton ail et tes oignons ils sont bien revenus, tu rajoutes la courge en petits cubes. Essaye de couper des morceaux assez réguliers, comme ça aura la même cuisson. Là après, hop, tu prends tes petites épices, tu peux mettre ce que tu as envie. Je te conseille de mettre du curcuma et du cumin, ça passe grave bien. Tu prends un peu de crème liquide, ensuite tu rajoutes de l'eau jusqu'à hauteur, voire un peu moins vu que là on part plus sur une purée et pas un velouté, ok? Mais c'est le même principe. Donc ça, tu vas le laisser cuire un bon 20 minutes et ensuite on va le mixer. N'oublie pas de saler, poivrer, super important comme d'hab. Là, les petites carottes derrière, elles cuisent. J'ai oublié de cuire les patates. Donc on a pris l'apéro. Hop, tu mets de l'huile et un peu de beurre, la base. Ensuite, la purée, tu la mixes. Si tu n'as pas de mixeur comme Seb, tu trouves un truc pour mixer. Là, on a trouvé ça, ça a fait grave l'affaire. La couleur de la purée, elle était top. En plus, on a découvert qu'il avait des assiettes foncées, ça les rend super bien avec le reste. Donc ensuite, j'ai cuit mon saumon dans une poêle bien chaude avec de l'huile. J'ai fait revenir sur chaque face à peu près 4 minutes, vu qu'il a commencé à cuire avec le jus de citron vert. Et donc là, on va commencer le dressage. Je te laisse regarder, n'hésite pas à faire à ta sauce. Juste kiffe et bon appétit!
Alors, t'en penses quoi? Pas ouf, hein? Il n'y a plus de batterie, dépêche-toi, il n'y a plus de batterie. Bon. Franchement, c'est trop bon. Tu veux goûter le saumon? Tu vas goûter le saumon, ouais, goûte le saumon si la cuisson elle te plaît. Extraordinaire. C'est bien cuit? Trop bon. Ouais les loulous, c'était le premier épisode de Les Tutos de Toinux dans ta cuisine. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao!